Bienvenue dans votre revue de presse. Le mini-sommet entre le président américain Donald Trump et les 5 chefs d'État africains voit la participation des présidents du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Libéria et du Gabon, représentés par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. BBC News s'interroge sur cette rencontre en ces termes. Qu'est-ce qui se cache derrière l'invitation des 5 présidents à la Maison-Blanche? Le média souligne qu'alors qu'il marginalisait les pays africains lors de son premier mandat de 2017 à 2021 et qu'il avait qualifié Haïti de pays de merde, Donald Trump a pris tout le monde de court en annonçant la réception à la Maison-Blanche de 5 chefs d'État africains. Sur les 5 invités, aucune présence des dirigeants des grandes économies du continent ou des plus grands pays de par leur taille ou leur population. Loin de s'interroger, AA Monde précise qu'il s'agit de la première rencontre entre le président Trump et des dirigeants africains depuis son retour à la Maison-Blanche. Pour le journal en ligne, cette rencontre intervient dans un contexte de réduction importante de l'aide étrangère américaine à l'Afrique par l'administration Trump, ainsi que l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les citoyens de 12 pays, dont 7 africains. Cette rencontre de haut niveau vise essentiellement à trouver de nouvelles opportunités commerciales. Outre la diplomatie commerciale, ce rendez-vous devrait également permettre de réfléchir sur les questions de sécurité. Selon Radio France Internationale, souvent avec Donald Trump, le commerce va donc une fois de plus se retrouver au centre du jeu lors de ce rendez-vous, si possible gagnant avec des pays loin d'avoir choisi au hasard. Si aucun d'eux ne compte parmi les géants démographiques du continent africain, le Sénégal, le Libéria, le Gabon, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont en revanche l'avantage d'y posséder des ressources, en particulier dans leur sous-sol qui intéresse le président américain.